Alors, rebonjour pour la suite des formules d'air des figures planes. On est dans le panorama 10. Nous avons déjà fait le carré, le rectangle, le parallélogramme et le triangle. Et aujourd'hui, il en reste deux, losange et trapèze. Donc, pour être un losange, il y a une grande diagonale et une petite diagonale. Et la formule sera grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Nous allons faire le problème qui est ici. Toujours mettre notre formule, pas seulement les nombres. En examen, là, j'ai vraiment demandé ça. Et j'aime bien qu'on écrive de haut en bas, puisqu'un petit peu plus loin, il y aura des inconnus dans la formule et la méthode va vraiment être de haut en bas. Donc, l'air va être égal. Grande diagonale, la plus longue qui est ici, 9, multiplié par la petite diagonale, 4,7, et le tout divisé par 2. Donc, on utilise notre calculatrice, 9 fois 4,7. On peut faire un petit enter, un égal. Donc, mon numérateur vaut 43,3 divisé par 2. Divisé par 2. Et voilà pour une aire qui nous donne 21,15 décimètres carrés. Puisque c'est de l'air, il faut vraiment mettre au carré. On a un autre exemple ici. Donc, celui-ci, on écrit encore notre formule. Grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Mais il faut faire attention puisque la grande diagonale qui est ici, OK, ne pas se tromper avec les côtés qui sont des données inutiles. Donc, la grande diagonale, ça doit être 12,33 multiplié par la petite diagonale, 9,45 cm, et le tout divisé par 2, ce qui nous donne une aire de 12,33 multiplié par 9,45 égale divisé par 2, donc 58, et là on peut mettre un environ, c'est nouveau pour toi, et arrondir, on arrondit au centième, donc deux nombres après la virgule. Étant donné qu'il y a un 9 après le 5, je vais augmenter mes centièmes d'une position. Ça va donner 26 centimètres carrés. Donc, vous vous souvenez que pour arrondir, 0, 1, 2, 3, 4, on ne va pas augmenter d'une position, tandis que 5, 6, 7, 8, 9, puisque j'arrondis ici, je regarde le 9 qui est après, donc 9, ça veut dire que je dois faire un petit plus 1, ça fait 26. Et on termine avec le trapèze. Pour être un trapèze, il faut seulement deux côtés qui sont parallèles. Donc, ils ne se toucheront jamais. Donc, un trapèze a deux côtés parallèles qui sont les bases. Les côtés parallèles sont les bases. Donc, on a la formule ici, grande base plus petite base, donc la petite base qui est la petite. Et la hauteur, il faut vraiment avoir comme un H, là, une hauteur, c'est perpendiculaire, c'est la distance entre les deux bases. Donc, la hauteur, tu peux te noter que cette femme, ou peut-être plus ici, la hauteur, distance entre les deux bases. OK? Distance entre les deux bases
Et les bases, elles sont parallèles. OK? Alors, si tu es ici et que tu dois faire le calcul de ce trapèze-là, on voit qu'on a une grande base et une petite base ici. Donc, on est face à un trapèze, grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. La grande base vaut, ici, 7,29 plus la petite base 2,88 fois la hauteur, donc une hauteur, je forme mon H, perpendiculaire, fois 3, et le tout divisé par 2. Ici, lorsqu'on fait le calcul, très, 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 très important, avec notre calculatrice, après, si tu n'as pas mis les parenthèses, il faut que tu fasses un égal pour obtenir la réponse et ensuite multiplier par 3. Donc, je vais te faire la démonstration. Donc, calculator, 7,29 plus 2,88. Moi, je n'ai pas de parenthèse. Donc, je fais un égal pour mettre une priorité sur ce qui est ici. Ça doit devenir prioritaire, cette opération-là, à cause de PEMDAS. Donc, le 10,17 fois 3 divisé par 2, là, on peut y aller tout d'un bout. Ça donne 15,255 millièmes et c'est des kilomètres carrés. Donc, si on fait un test et qu'on ne fait pas l'enter, qu'on écrit ça juste d'une shot dans notre calculatrice, tu vois, ça ne fonctionnera pas. 7,29 plus 2,88, bon, je fais un moins, c'est sûr que ça ne marchera pas, fois, on va faire un petit ménage, excusez. 7,29 plus 2,88 fois 3 divisé par 2, ça ne marche pas, ça donne 11. Donc, important, tu mets tes parenthèses, OK, si tu es bien assez barbouillé, ou tu fais un égal pour mettre une priorité sur ta parenthèse. Et je crois qu'il n'y en avait pas d'autres à calculer, mais petit dessin, qu'est-ce qu'un trapèze régulier? Ça veut dire, OK, que ici, ou isocèle, ça veut dire que ces deux côtés sont égaux. Donc, un trapèze peut aussi être sur le côté, en autant qu'il a deux côtés parallèles. Alors, tu vas noter ces deux nouvelles formules. Tu les as vues l'an passé, mais on va aller les mettre, donc ici, sur ton aide-mémoire, derrière ton cahier jaune. Donc, tu écris losange, tu dessines un losange, tu mets idéalement la grande diagonale, tu la mets de la même couleur que dans la formule. Petite diagonale, tu la mets de la même couleur que dans ta formule. Comme ça t'aide à vraiment t'en souvenir. Trapèze, donc petite base, tu peux la mettre d'une couleur, grande base d'une autre couleur et hauteur. Fais ton dessin, écris ta formule et tu vas être plus rapide dans tes exercices. Tu vas juste avoir besoin de regarder derrière ton cahier, puis tu vas déjà avoir tout. Et fais très attention, c'est un plus. Grande base plus petite base. Et le fois ici est même écrit pour pas que tu oublies de multiplier. Tu peux mettre un petit point au lieu des gros fois si tu veux. Alors, merci et j'espère que tu as bien pris ça en note. Bonne journée!